On utilise depuis des siècles l'opium et différentes substances qui en sont dérivées, comme la morphine, pour apaiser la douleur. Les tablettes cunéiformes de Sumer ou les idéogrammes chinois louaient déjà les vertus de l'opium. Mais il a fallu attendre les années 70 pour se rendre compte que le cerveau humain produisait lui aussi ses propres morphines endogènes. On parle d'endorphines. On savait au départ qu'une substance végétale, l'opium, avait un effet dans le corps d'un animal. Or, pour qu'une molécule agisse sur l'activité d'une cellule, la règle générale est qu'elle doit se fixer sur des récepteurs situés la plupart du temps sur la membrane de cette cellule. Et c'est cette fixation, comme une clé qui débarre une serrure, qui ouvre la porte à une cascade de phénomènes biochimiques qui vont avoir un effet physiologique, et dans ce cas-ci, donc un effet analgésique. D'où la première déduction que si les substances opiacées végétales agissaient sur les cellules nerveuses animales, il fallait que celles-ci aient des récepteurs aux opiacés, comme on avait identifié pour d'autres neurotransmetteurs. Ce raisonnement marqua le début de la saison de la chasse aux récepteurs, aux opiacés, qui débuta au début des années 70, à une époque où la neurochimie, la discipline qui démarrait à l'époque, commençait à peine à émerger comme discipline scientifique. Convaincu que les effets très ciblés de la morphine, comme la contraction des pupilles, diminution du rythme cardiaque, diminution de la douleur ressentie, ne pouvaient venir que de récepteurs qui lui étaient spécifiques, l'Américain Solomon Snyder commença ses recherches avec l'approche la plus directe. Celle-ci consistait à mettre en contact de la morphine radioactive avec des neurones et de voir après lavage si l'on pouvait détecter des molécules radioactives attachées aux neurones. Si oui, c'était le signe de la présence de récepteurs. Malheureusement, rien ne restait accroché aux neurones, même lorsque l'expérience fut répétée avec de l'héroïne au lieu de la morphine. Alors que la communauté scientifique commençait à avoir des doutes sur l'existence de récepteurs aux opiacés, Snyder, aidé de son étudiante Candace Pert, tenta une dernière fois sa chance, mais cette fois-ci avec une substance connue pour bloquer les effets des opiacés, le naloxone. Et la victoire. La naloxone radioactive restait bien fixée aux neurones. Cela confirmait l'hypothèse déjà émise que la naloxone bloquerait les effets de la morphine en se fixant sur des récepteurs et probablement ceux de la morphine même. Avec ce résultat et un peu de recul, on comprit que contrairement à la naloxone, qui reste littéralement prise dans le récepteur pour le bloquer, la morphine ou l'héroïne agissent en se fixant pour une très courte durée sur le récepteur. Ces molécules ne pouvaient donc pas tenir assez longtemps sur le récepteur pour être détectées. Ensuite, d'autres chercheurs comme Eric Simon, Lars Terenius, Hans Kosterlitz vont démontrer l'existence d'une telle morphine endogène. Les résultats ont pu montrer les indices de la présence d'une substance endogène capable de se lier au récepteur opiacé, et ces résultats ont permis de publier la structure de deux substances qu'ils nommèrent encéphaline, du grec dans la tête. Les deux substances en question étaient des peptides, c'est-à-dire des petites protéines formées de quelques acides aminés. Et donc, c'est la méthencéphaline et la leuencéphaline qui ont été les deux premières endorphines à avoir été identifiées. Les deux peptides sont formés d'une chaîne de 5 acides aminés dont les 4 premiers sont identiques. Seul diffère le dernier qui est de la méthionine dans le cas de la méthencéphaline et de la leucine dans celui de la leuencéphaline.